un peu de cinétique. Donc ça, c'est l'équation de la réaction qu'on avait étudiée en TP. Donc H2O2 plus I- en présence d'H+, va former I2 qui est coloré plus de l'eau. Donc H+, il va être apporté par de l'acide sulfurique en excès. Et l'eau, c'est le solvant, on s'en fiche, systématiquement. On va faire le tableau d'avancement après. Donc, ici, H+, n'est pas catalyseur, mais un réactif, parce qu'il apparaît dans la réaction chimique. N'oubliez pas, un catalyseur, une espèce est un catalyseur si elle n'apparaît pas dans l'équation chimique, parce qu'elle est consommée lors de la première étape, et régénérée lors de la dernière. Donc, ça s'équilibre, il n'est pas marqué. Et un catalyseur augmente la vitesse de réaction. Donc, le temps de demi-réaction et le temps de la réaction, le temps final, sera plus petit. Il y a des facteurs cinétiques, bien sûr, la température, la concentration des réactifs, la luminosité, tout ça, c'est des facteurs cinétiques qui augmentent la réaction. Donc, ici, on étudie H2O2, I- et H+, en fonction du temps. Donc, c'est trois réactifs qui vont disparaître en fonction du temps. Donc, on va faire l'exercice. Donc, on est à 25 degrés. Quelle est la durée TF de cette réaction? En l'occurrence, quand I- arrive à 0, donc I- sera, en l'occurrence, comme il va être entièrement consommé, il y a encore H2O2. I- est bien réactif limitant. Et TF, ce sera quand il n'y aura plus d'ion-iodure dans le mélange, puisqu'il est limitant. Donc TF, ici, sera égal à 600 secondes. Ici. La comparer au temps de demi-réaction. Alors, le temps de demi-réaction, on part de N0 de I-, donc N0 de I- c'est 2,8 sur le graphe, ici on part à 2,8, donc 1,4 on est à peu près là, donc T1,5 est ici, et surtout, donc ça c'est X de T1,5, ça, d'accord, c'est N0, donc X de 1,5, c'est N0 de I-, divisé par 2. Certainement pas temps final divisé par 2, n'oubliez pas. Et T1,5, si on est assez précis, on trouve T1,5 égale 140 secondes. Donc on trouve que TF est environ égal à 5 fois T1,5. Voilà, donc c'est entre 2 et 10 fois à peu près T1,5, généralement un temps final. Déterminer la quantité finale de d'iode obtenue. Donc on va faire un tableau d'avancement. Donc, ici on nous dit que on a, donc sur le graphe, moi je vous le dis de façon précise, on a 3,2 mol. Donc Ni, donc ça c'est Ni, c'est ce qu'on a introduit initial. Donc on a 3,2 mol. I-, on a dit qu'on avait 2,8. Voilà. Et H+, on va pas le mettre en essai, on va mettre 3,1, puisqu'on part de 3,1. Donc 3,1 mol. Et I2, il n'y en a pas. Donc, nous, on avait suivi l'apparition de I2, puisque c'est coloré en spectro. Mais là, on étudie la disparition des trois réactifs. Mais pas par spectroscopie, puisqu'ils sont incolores. Donc, on a quoi? À un instant T du temps. Donc, on a 3,2 moins l'avancement X, puisqu'il y a 1. Ici, 2,8, pardon, excusez-moi, je vais un peu trop vite. 2,8 moins 2x. Pourquoi moins 2? Parce qu'il y a un 2 ici, donc moins 2x. Voilà. Et ici, 3,1 moins 2x, aussi 2 ici. Et I, 2 apparaît x. Et l'eau, c'est le solvant. Au temps final, on a donc 3,2 moins x max.
on va regarder ce que ça donne, X max. Donc, excusez-moi, c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait un petit problème. C'est une réaction totale, celle-ci. Donc, c'est bien X max. Ce ne sera pas XF. Donc, on peut dire, c'est l'énoncé qui vous le dit, que la réaction est totale. Il y a une seule flèche. L'énoncé vous le dit, donc vous pouvez mettre X max, vous savez que la réaction sera totale. Sinon, il faut mettre XF. Parce qu'on ne sait pas si XF sera égal à X max, et si la réaction est totale, ou si XF sera inférieur à X max, et dans ce cas-là, la réaction sera partielle. Mais là, on le sait. Donc 2,8 moins 2X max, 3,1 moins 2X max, X max. Et là, c'est bon. Encore une fois, c'est l'énoncé qui vous le dit. Hein. La réaction est totale, donc on peut mettre au temps final X max. Sinon, on met XF. Parce qu'on ne sait pas, en l'occurrence, encore une fois, si XF est inférieur ou égal à X max. Donc on ne peut pas dire, on n'aurait pas pu dire si la réaction était partielle ou pas. Là, c'est l'énoncé qui vous le dit, c'est total. Donc, on sait que ça, c'est réactif limitant. Donc, on va calculer X max. En l'occurrence, il faudrait, si on n'avait pas le graphe, si on avait juste l'énoncé en vous donnant les quantités, il faudrait calculer, dans les trois cas, 3,2 moins X max égale 0, 2,2 moins 2X max égale 0, et 3,1 moins 2X max égale 0. Et celui qui serait limitant, bah, c'est celui qui obtiendrait la plus petite valeur de X max. Mais ici, on sait que c'est I moins le limitant parce que c'est lui qui se périme en premier, qui se consomme en premier en totalité. Donc 2,8 moins 2X max égale 0. On aura donc X max est égal à 2,8 divisé par 2. Donc 1,4 mol. Donc on aura 1,4 mol de I2. On aurait pu le suivre de la même façon par l'absorbance. D'accord? Donc ici vous avez le nombre de moles parce que c'est ce qu'on a choisi. Vous pouvez bien sûr avoir, vous savez, on l'a vu, vous auriez pu avoir l'avancement, suivre l'avancement, l'absorbance, tout ce qui peut être suivi. L'absorbance est fonction de la concentration par, vous le savez, A égale KC, la loi de Beer-Lambert. Donc, c'est N sur V, donc proportionnel au nombre de moles. Donc l'absorbance, par exemple I-, en l'occurrence, apparaîtrait à la même vitesse que H2O2. Donc, pardon, I2 apparaîtrait à la même vitesse que disparaît H2O2 parce qu'il y a coefficient 1 sur les deux. Donc on aurait eu quelque chose comme ça. À peu près. Voilà. Donc avec un temps de demi-réaction ici, voilà. Ça arriverait peut-être ici. Ok. Voilà. Temps final. Voilà. On aurait eu pareil. Ici on aurait eu X max, donc X max divisé par 2, on l'aurait eu ici au même endroit. Donc on aurait eu le même temps. Donc on aurait pu suivre l'absorbance de I2 ici. Ça aurait été pareil, grâce à ça. Donc on peut avoir un peu ce qu'on veut. Voilà, donc ça c'est typiquement des exercices de cinétique. Donc tableau d'avancement, on regarde un petit peu ce qu'on suit. N'oubliez pas, souvent on suit par l'absorbance. On suit aussi N sur V. Donc ça c'est ce qu'on appelle, alors N sur V parce que N sur V c'est la concentration. Donc l'absorbance sera proportionnelle aussi au nombre de moles. Ça c'est un suivi par technique chimique, mais par technique physique, pardon, excusez-moi, mais c'est un suivi quantitatif. On suit une quantité. Par contre, on peut regarder simplement si ça apparaît. C'est ce qu'on appelle un suivi qualitatif. Donc, on peut prélever un mélange à des temps bien spécifiques, réguliers, et on voit si, par chromatographie, on regarde un peu ce qui apparaît, ce qui disparaît, et on voit généralement, c'est ce que je vous ai mis dans le support de cours, on voit des produits disparaître et des produits apparaître, et comme ça, quand vous avez deux chromatogrammes identiques, vous pouvez dire que la réaction est terminée. Et ça, c'est un suivi qualitatif, on regarde juste les produits qui apparaissent et qui disparaissent. Voilà, donc c'est un peu toujours la même chose, la cinétique.
Ici, plus la courbe, la tangente à la courbe est importante en fait, plus la vitesse de la réaction est importante. Mais ça, c'est hors programme. Vous verrez les vitesses de réaction en prépa. Mais plus la pente est importante, plus il y a une vitesse de disparition et une vitesse d'apparition importante. Et quand on a un palier, c'est-à-dire que la vitesse d'apparition et de disparition vaut 0, la réaction est terminée.